Alors, cette méthode s'adresse aux professeurs des écoles de cycle 3, particulièrement en CM1 et bientôt en CM2, qui trouvent le programme décousu. Souvent, ils trouvent également que leur manuel qu'ils utilisent en classe avec les élèves traite une histoire superficielle, faite de noms de rois, de batailles, mais qui omet les grands processus historiques qui sont d'ailleurs toujours d'actualité. Dès l'école élémentaire, les enfants sont capables de comprendre les grands principes de l'évolution qui ont amené nos ancêtres australopithèques à se redresser, par exemple, mais aussi le système féodal ou la bataille à la Convention entre Girondins et Montagnards qui ont fait l'orientation tantôt bourgeoise, tantôt sociale de la jeune Première République. Pour ma part, je n'ai pas enseigné autre chose ces 10 dernières années à mes classes de CM1 et de CM2, puisque en France, l'histoire nationale, et c'est le programme qui le dit, doit être sérieusement enseignée dès l'élémentaire. Pour ma part, je vois ce choix politique comme un privilège qui engage les professeurs des écoles. Eh bien, tout d'abord, en enseignant. On sait bien que dans de nombreuses classes, les horaires dédiés à l'enseignement de l'histoire sont revus à la baisse, et j'attribue ce phénomène à deux causes principales. Premièrement, les directives ministérielles incitent les professeurs des écoles à rogner sur ce temps-là au profit des mathématiques, du français, de l'éducation morale et civique. Et deuxièmement, les professeurs des écoles ayant une formation généraliste, parfois manquent de confiance en leur propre capacité de bien enseigner l'histoire. Du coup, ils se privent d'un enseignement qui est générateur de plaisir pour les élèves, pour eux-mêmes, et parfois même une respiration dans une journée de classe. Elle est clé en main, elle a été testée en classe, mais fondamentalement, ce qui en fait sa particularité, c'est qu'elle défend l'idée que c'est l'adulte, en tant que citoyen, face aux élèves, par son expérience, qui est le meilleur des transmetteurs. Elle veille donc à lui donner les moyens de se sentir en pleine confiance face aux élèves. Les nombreux diaporamas qui ont été conçus pour accompagner son propos ne sont pas là pour s'y substituer. La programmation est articulée en 5 séquences qui correspondent aux 5 périodes de l'année, ce que nous avons trouvé mieux que le découpage en 3 thèmes retenus par le programme de 2015. Enfin, les élèves pourront à la maison faire des quiz en ligne, ce qui est une bonne façon, en répondant à des questions, de réviser.